Louange et remerciements de ce que nous n'avons pas seulement besoin de chanter, mais en effet, notre confiance et notre foi reposent sur le Seigneur. Et nous voyons dans les Saintes Écritures qu'il y a eu beaucoup d'hommes qui ont placé leur confiance dans le Seigneur, dans toute leur désolation, dans toute leur tristesse et dans tout leur abattement. Nous lisons par exemple d'un David dans le psaume 18 où il est dit, psaume 18 verset 2, « Je t'aime, ô Seigneur, ma force. Le Seigneur est mon rocher, ma forteresse et mon libérateur. Mon Dieu est mon rocher où je trouve le refuge, mon bouclier et la force qui me sauve, ma forteresse. » Verset 4. « J'invoque le digne de louange, le Seigneur, et je serai délivré de mes ennemis. » Déjà dans ces courts passages, nous voyons ici un homme de Dieu, David, exprimant ces paroles. Et je ne crois pas qu'il les a simplement prononcées, mais elles ont été écrites ici pour nous. Et en effet, il a placé sa confiance dans le Dieu vivant. Et il dit ici, « Je t'aime, Seigneur, ma force. » Il savait qu'il ne pouvait attendre la force de personne d'autre, mais qu'il pouvait attendre la force du Seigneur. Et si nous lisons plus loin, en effet, le Seigneur était avec lui. Pourquoi? Parce qu'il faisait confiance au Seigneur. Verset 3, « Le Seigneur est mon rocher, ma forteresse et mon libérateur. Mon Dieu est mon rocher, où je trouve un refuge, mon bouclier, la force qui me sauve, ma forteresse. » Amen. Oh, bien-aimé, Dieu était devenu tout. Dieu était devenu pour lui tout en tout. Et je crois que dans nos jours, nous devons arriver à ce que le Seigneur devienne pour nous tout en tout. Frères et sœurs, quoi qu'il arrive, je pense qu'il n'a pas seulement prononcé ces paroles, mais qu'il les a criées du fond de son cœur. Amen. Et j'aimerais dire que ce n'est certainement pas seulement qu'elles ont été proclamées ou prononcées, mais dans un but, peut-être pour toi, pour moi, afin que nous puissions regarder, que nous puissions voir un homme persécuté. Oui, persécuté de tous côtés, comme on le dit, mais il regardait au Dieu vivant, il ne regardait pas aux hommes. Verset 4, « J'invoque le digne de louange, le Seigneur, et je serai libéré de mes ennemis. » Il le savait. Si Dieu est avec lui, alors il sera libéré de ses ennemis. Et nous le voyons tout le long de sa vie. La main du Seigneur était avec lui. Et il dit dans la suite, au verset 5, « Les liens de la mort m'avaient entouré, et les torrents de la destruction m'avaient épouvanté. » Oh oui, ce n'est pas facile quand on se trouve dans cette situation. Alors on sait de quoi on parle. Je ne pense pas que c'était des paroles en l'air. Verset 5, « Les liens de la mort m'avaient entouré, et les torrents de la destruction m'avaient épouvanté. Les filets, verset 6, du séjour des morts m'enveloppaient déjà. Les pièges de la mort tombaient sur moi. » Verset 7, « Dans ma détresse, j'ai invoqué le Seigneur et j'ai crié à mon Dieu de son palais. Il a entendu ma voix et mon cri de détresse est parvenu à ses oreilles. » Amen. Oh, c'est quelque chose de merveilleux. Bien-aimé, il n'a pas seulement invoqué, mais il a pu faire l'expérience que Dieu l'a entendu, que son cri de détresse est parvenu aux oreilles de Dieu. Frères et sœurs,
Je ne sais pas. Mais nous devrions, nous aussi, prier de manière à ce que notre prière atteigne les oreilles de Dieu. Qu'elle atteigne pas seulement le plafond de la salle, que ce ne soit pas seulement des paroles vides, mais que nous prions si ardemment qu'il entende et qu'il puisse alors aussi répondre et qu'il puisse aussi s'approcher de nous avec son aide. Et nous voyons un David qui dit ici si merveilleusement qu'il a été exaucé. Et pour cela, nous sommes si reconnaissants. Il dit dans la suite, au verset 8, « La terre fut ébranlée et trembla. Les fondements des montagnes frémirent. Et parce qu'il était irrité, car il était enflammé de colère. » Verset 9. « Il s'élevait de la fumée de ses narines, et un feu dévorant sortait de sa bouche. Il en jaillissait des charbons embrasés. » Verset 10. « Il s'abaissait, il abaissait les cieux, et il descendit. Il y avait une épaisse nuée. Il y avait une épaisse nuée sur ses pieds. Il était monté sur le chérubin et il volait, il planait sur des ailes du vent. Verset 12. Il faisait des ténèbres sa retraite, sa tente autour de lui. Il était enveloppé des eaux obscures et de sombres nuages. Verset 13. De la splendeur qui le précédait s'échappait des nuées, l'encens de la grêle et des charbons de feu. Alors le Seigneur tonna dans le ciel, le Très-Haut fit retentir sa voix. Il lança ses flèches et dispersa mes ennemis. Il multiplia les coups de foudre et les mit en déroute. Alors les profondeurs de la mer furent visibles et les fondements de la terre furent découverts à cause de ta menace, ô Seigneur, à cause du reniflement de la colère de tes narines. Il étendit sa main d'en haut, me saisit et me tira hors des grands flots. Il me délivra de mon puissant ennemi et de mes ennemis qui étaient plus forts que moi. Il m'avait attaqué au jour de ma détresse, mais le Seigneur fut mon soutien. Il m'a mis au large, il m'a sauvé parce qu'il m'aime. Amen. Verset 21. Le Seigneur m'a traité selon ma droiture et m'a rendu selon la pureté de mes mains. Verset 22. Car j'ai observé les voies du Seigneur et je ne me suis pas détourné de mon Dieu. Toutes ces ordonnances ont été devant moi et je n'ai pas rejeté ses commandements. Ainsi, verset 24, j'ai marché devant lui de manière irrépréhensible et je me suis préservé de toute iniquité. C'est pourquoi le Seigneur m'a rendu selon ma droiture, selon la pureté de mes mains, qui était visible à ses yeux. Verset 26. Tu es bon envers celui qui est bon. Tu es droit envers l'homme droit. Tu te montres pur avec le pur, mais avec le pervers, tu agis selon sa perversité. Tu sauves le peuple qui s'humilie, mais tu abaisses les regards orgueilleux. Oui, tu fais briller ma lumière. Le Seigneur, mon Dieu, éclaire mes ténèbres. Car, verset 30, avec toi je passe par-dessus des troupes d'ennemis, et avec mon Dieu, je franchis par-dessus les murailles. Peut-être jusqu'ici cette précieuse et glorieuse parole de Dieu. Ce sont des paroles prononcées dans la foi. Et nous voyons, en effet, qu'après toutes les souffrances, après toutes les persécutions, Dieu est intervenu et est venu au secours de son serviteur et de son oint. Et nous pouvons, frères et sœurs, espérer la même chose. Il vient toujours au secours de son peuple qui met sa confiance en lui. Amen.
même si on a l'impression qu'il n'entend pas. Mais le moment vient. Ici, David dit au verset 22, « Car j'ai observé les voies du Seigneur et je ne me suis pas détourné de mon Dieu. » Dans tout ce qui est arrivé, il a gardé la parole de Dieu et les voies de Dieu. Amen. Et il ne s'est pas détourné. Frères et sœurs, en ces jours, nous devons nous ranger entièrement du côté de Dieu. Être à moitié délivré ou sauvé n'est pas assez. Cela ne suffit pas à l'âme. C'est ce que chante un compositeur de cantique. Prenons-le à cœur. Verset 23, il reprend. Toutes ces ordonnances ont été devant moi et je n'ai pas rejeté ses commandements. Que Dieu nous préserve d'avoir toujours, nous accorde d'avoir toujours ces lois devant nos yeux et de ne pas rejeter les paroles de notre Dieu. Et ce soir encore, nous sommes venus pour adorer, pour louer son nom et lui offrir l'honneur et le remerciement. Je crois que cette parole nous donne la consolation afin que nous levions les yeux vers lui et que nous venions à lui dans l'état où nous nous trouvons maintenant. Notre force est en notre Dieu et c'est pourquoi nous sommes si heureux et si reconnaissants. Levons-nous maintenant et adorons ensemble. Ensuite, Frère Franck nous adressera encore quelques paroles, puis nous prierons à nouveau. Dieu fidèle, nous te remercions aussi pour cette heure du soir, pour cette heure où nous pouvons nous rassembler. Nous te remercions pour tous les héros de la foi. Nous te remercions, Seigneur, pour tous ceux qui ont tenu bon avec nous, Dieu fidèle. Seigneur, nous te remercions de nous permettre d'avoir cette parole, de nous permettre de voir comme ils ont tenu, fortifiés par ta force, Seigneur. C'est ainsi que tu guideras, que tu feras traverser ton peuple et nous aussi en ces jours. Nous avons déjà souvent expérimenté ta main puissante et très souvent aussi, Seigneur, nous avons vécu ton action au milieu de nous et tu t'es manifesté comme le vivant, le véritable et le fidèle. Gloire à ton merveilleux nom. Oui, c'est en Jésus que je me confie en tout temps. C'est en lui que je me confie jusque dans l'éternité. Lorsque l'affliction survient, c'est en Jésus seul que je me confie. Seigneur, nous aimerons nous aussi nous joindre à ce compositeur de cantiques, car lui aussi a placé sa confiance en toi. Et nous aussi, Seigneur, nous plaçons notre confiance totalement en toi. Et nous nous appuyons sur ta précieuse et sainte parole. Nous t'adorons et nous glorifions ton glorieux nom. Seigneur, continue à être avec nous ce soir et aussi avec nous dans les heures à venir et les rassemblements qui sont devant nous. Nous te prions, Seigneur, aide-nous en tout temps. Au nom de Jésus. Amen. Amen. Louange et remerciements au Seigneur pour le privilège que nous avons d'être ici. Les premiers visiteurs sont déjà là, les bien-aimés frères et sœurs de la Norvège. Nous vous souhaitons la bienvenue et nous espérons que vous comprendrez un peu notre langue. Et plus encore, que vous pourrez recevoir l'action de l'Esprit en vous. Un frère qui parle anglais m'a dit dimanche dernier à Zurich: je n'ai pas compris grand-chose de ce qui a été dit, mais j'ai saisi l'Esprit et l'action de l'Esprit. Et c'est ainsi que nous nous souhaitons à tous de comprendre le langage divin et d'expérimenter l'action de l'Esprit. J'ai répété un chœur avec mes deux frères avec lesquels je suis revenu de Zurich. Ceci est le jour, ceci est le jour, ceci est le jour que le Seigneur a fait. Soyons dans la joie et l'allégresse. Laissons entrer sa parole et son esprit.
Ceci est le jour que le Seigneur a fait. Je ne sais pas si mes deux frères savent déjà le chanter. D'habitude, ils savent bien chanter, mais ils vont sûrement me laisser tomber. Et si je suis seul ici devant, alors je ne peux pas du tout chanter. Si je suis quelque part seul, alors je peux chanter. Vraiment, suivant la mélodie. Certains devraient m'entendre chanter quand je chante vraiment de tout mon cœur. Frère Rousse l'a déjà dit, il en va de même pour la prière. Ça doit venir du cœur, afin que ça puisse monter vers Dieu. Ça ne peut pas être une simple expression en parole, mais ça doit avoir été opéré par l'Esprit dans nos cœurs. Puisque nous allons prier tout à l'heure, à la fin, permettez-moi au moins de dire ce qui doit être donné comme information. Cette sœur est physiquement, quoi qu'elle ait pu avoir dans ses membres, elle est incapable de se peigner correctement et demande ce qu'il en est des cheveux longs dans un tel cas. Et l'idée m'est venue, ou la pensée m'est venue que nous devrions prier sérieusement pour qu'elle ne coupe pas ses cheveux, mais que Dieu fortifie suffisamment ses mains pour qu'elle puisse faire ce qui est nécessaire. Parfois, les gens ont besoin d'aide dans la prière. Et ces réunions que nous avons ici le mercredi soir doivent en effet servir à ce que d'autres soient fortifiés dans la foi, qu'ils soient consolés et qu'ils soient relevés. Et là, je pense à la parole que j'ai lue en introduction dimanche dernier à Zurich. C'était la première fois que je me suis rendu compte de ce qui doit précéder avant que nous puissions consoler les autres ou être une bénédiction pour eux. Dans 2 Corinthiens chapitre 1, nous lisons. 2 Corinthiens chapitre 1 à partir du verset 3. Loué soit le Dieu et Père de notre Seigneur Jésus-Christ, le Père de toute miséricorde et le Dieu de toute consolation. Verset 4. Qui nous console dans toutes nos afflictions, afin qu'ensuite, par la consolation dont nous sommes l'objet de la part de Dieu, nous puissions consoler tous ceux qui se trouvent dans quelques afflictions que ce soit. Ça, c'est une parole merveilleuse. Ta consolation et la mienne ne seront pas importantes pour les autres, car elle sera emportée comme par le vent. Mais si nous-mêmes, et c'est ce qui ressortait déjà de la parole d'introduction, si nous faisons l'expérience avec Dieu dans nos tribulations, dans nos afflictions, dans nos souffrances, dans nos maladies, dans notre découragement, peu importe ce que c'est, sur le point, dans le domaine où nous avons nous-mêmes expérimenté Dieu, là, par expérience, nous pouvons apporter cette consolation divine aux autres. Et ils remarqueront alors que ce ne sont pas seulement nos paroles, mais des paroles de Dieu derrière lesquelles Dieu lui-même se tient, que Dieu lui-même a accompli dans notre vie. Et c'est quelque chose de particulièrement merveilleux. Nous avons entendu tout cela dans la parole d'introduction.
Et nous voyons que c'est justement David qui a présenté son sujet de manière si détaillée. Nous dirions aujourd'hui que c'était long, mais il a exprimé tout ce qui l'animait intérieurement et ce que l'Esprit de Dieu lui inspirait. Parfois, il y a des choses écrites qui ne nous interpellent pas directement. Et soudain, il y a un ou deux versets à l'intérieur qui touchent le noyau, qui touchent l'essentiel. Et alors nous sommes interpellés et Dieu peut nous bénir. Nous l'avons entendu, Psaume 18, verset 7, deuxième partie. De son palais, il a entendu ma voix et mon cri de détresse est parvenu à ses oreilles. Amen. Dieu entend, Dieu voit, mais Dieu veut aussi répondre. Et nous l'avons déjà dit, celui qui veut obtenir une réponse de Dieu ne doit pas seulement demander, mais doit remercier. Car c'est dans le remerciement que la foi est révélée. Amen. Comme il est écrit, croyez que vous l'avez déjà reçu, alors la chose vous sera accordée. Selon Marc 11, 24. Je pense que nous devrions prier Dieu pour qu'il nous soulage intérieurement, qu'il nous enlève le fardeau qui pèse sur nous. Amen. Et c'est aussi ce qu'un compositeur de cantique chante. Tu peux décharger tes fardeaux sur Jésus. Tu peux lui faire confiance comme un enfant. Et cela signifie en effet que nous pouvons déposer nos soucis sur lui. Et puis il y a aussi la parole qui se réfère au temps de la fin. Dans Luc chapitre 21, dans laquelle il est dit, nous ne devons pas être alourdis par les soucis de la vie et par les diverses choses. Luc 21, 34. Ces choses sont là, mais nous devons les déposer dans la foi au Seigneur et lui faire confiance qu'il peut prendre soin de tout. J'avais également souligné ce verset de Psaume 18, verset 7, deuxième partie. De son palais, il a entendu ma voix et mon cri de détresse est parvenu à ses oreilles. J'ai également souligné le verset 19. Il m'avait attaqué au jour de ma détresse, mais le Seigneur fut mon soutien. Amen. Verset 20. Il m'a mis au large. Il m'a sauvé parce qu'il m'aime, ou en allemand, parce qu'il m'a agréé. Nous pouvons le dire dans la foi. Nous ne pouvons pas nous aider, mais notre aide vient du Dieu qui a créé le ciel et la terre. Il est capable de nous mettre au large. David en a fait l'expérience. Et beaucoup, peut-être avant lui, et plusieurs aussi après lui, ont fait l'expérience que Dieu est fidèle, qu'il aide et qu'il étend sa main sur ceux qui lui font confiance. Dans ce passage de Corinthiens, il y a quelque chose qui me touche beaucoup. Et c'est l'expérience personnelle avec Dieu. Comme je l'ai dit tout à l'heure, seulement ce que nous recevons nous-mêmes de Dieu, ce que nous avons expérimenté, c'est seulement avec cela que nous pouvons servir les autres. Amen. Alors derrière les paroles, il y a
l'action divine. Nous ne pouvons pas parler de salut ou parler aux autres de salut si nous ne l'avons pas reçu et expérimenté nous-mêmes. Tout ce que nous voulons dire et apporter aux autres, nous devons l'avoir reçu nous-mêmes de Dieu afin de pouvoir parler non pas en théorie, mais sur base de la pratique. Et c'est en fait ce qui donne à l'homme croyant cette puissante force. Tous peuvent donner des paroles, y compris nous aussi, mais les actions divines suivent la parole divine. Et nous croyons que nous n'avons pas entendu la parole des hommes, mais la parole de Dieu. Et nous croyons que Dieu ne se retiendra pas, mais qu'il peut confirmer sa parole en tout temps. Et nous avons très souvent entendu de la bouche de frère Branham que Dieu confirme sa parole. Si ce n'est pas sa parole, alors il n'a aucune obligation de la confirmer ou de l'accomplir. Mais si c'est sa parole que nous avons reçue dans notre cœur et que nous croyons, alors Dieu ne peut faire autrement que de la confirmer. Si nous le croyons ainsi, nous serons aidés. 2 Corinthiens chapitre 1 verset 3. Loué soit le Dieu et Père de notre Seigneur Jésus-Christ, le Père de toute miséricorde et le Dieu de toute consolation. Le Père de toute miséricorde. Nous pourrions entrer dans la prédication et dans la parole qui dit que Dieu est riche en miséricorde. Selon Éphésiens 2, 4. Il nous a manifesté sa miséricorde en abondance. Ici, il est dit, le Père de toute miséricorde et le Dieu de toute consolation. Il ne console pas seulement dans un domaine, lorsque nous sommes dans telle ou telle situation, mais il console dans tous les domaines, dans toutes les situations, quoi qu'il soit et quoi qu'il arrive. Dieu est le Père de miséricorde et le Dieu de toute consolation pour chacun, en tout temps, en toute situation, en tout lieu. Amen. Ça, c'est notre Dieu. Et nous pouvons le croire. Croire qu'il n'a pas changé. La foi déplacera les montagnes. La foi fera bouger le bras de Dieu. Et je pense que nous devrions entrer dans ces jours avec un cœur plein de foi. Non pas parce que nous avons confiance en nous, car ce n'est absolument pas le cas, mais nous disons comme Paul, « J'étais parmi vous dans la faiblesse et dans le tremblement. » 1 Corinthiens 2, verset 3. Cela n'est peut-être pas toujours visible quand on se tient ici derrière la chaire ou le pupitre, mais nous avançons ici, non pas avec assurance, mais avec la certitude que Dieu aidera. Sinon, cela ne nous servira à rien, ni à nous ni aux autres. Et nous savons que nous dépendons de lui, le Père de toute miséricorde et le Dieu de toute consolation qui nous console dans toutes nos afflictions. Afin qu'ensuite, Amen, afin qu'ensuite,
par la consolation dont nous sommes l'objet de la part de Dieu, nous puissions consoler tous ceux qui se trouvent dans quelques afflictions que ce soit. Ça, c'est merveilleux. Ça, c'est le chemin de Dieu. Et je le répète, celui qui veut me relever ou te relever doit lui-même avoir été une fois dans une situation où Dieu l'a relevé. Il doit savoir ce que c'est. Il ne peut pas seulement avoir fait des études théoriques et ensuite transmettre ou vouloir transmettre cette théorie, mais il doit l'avoir vécu personnellement, il doit l'avoir expérimenté. Les promesses de Dieu doivent devenir des réalités expérimentées dans nos vies. Et je demande vraiment à tous d'entrer dans ces jours sans se demander comment cela va se produire. Mais simplement de venir avec un cœur plein de foi et ouvert. Car je suis convaincu que Dieu a prévu quelque chose. Dieu a prévu quelque chose. Il fait rassembler son peuple pour nous parler, et non pas seulement nous parler, mais aussi pour nous bénir. Je ne sais pas, je ne suis pas un interprète des visions ou de ce que les gens voient, mais nous connaissons tous la sœur Möslacher de Guckenberg, et elle m'a raconté quelque chose après la réunion de samedi à Salzbourg. Cela m'a un peu touché. Quand elle était ici à l'Assemblée, elle a vu comment la colonne de feu est descendue ici au-dessus de la plateforme. Mais de la même manière, elle a vu des nuages sombres passer directement devant la croix illuminée, l'un après l'autre. Et le rayonnement de la croix ne se voyait pas à cause du passage de ces nuages sombres. Et cela m'a quand même touché intérieurement, je dois le dire. Si nous n'avions pas compris la croix et la signification de la croix et de l'œuvre de rédemption, alors il pourrait en être de nous comme pour tout le peuple d'Israël qui a vu la colonne de feu pendant 40 ans et qui a bu du rocher et qui a mangé la manne. Et puis Dieu dit, je fus irrité contre eux parce qu'ils s'égaraient toujours dans leur cœur et qu'ils ne croyaient pas. La foi dans le Nouveau Testament n'est pas seulement la foi en Dieu, mais la foi en l'œuvre de rédemption qui a eu lieu à la croix de Golgotha. Amen. Nous sommes rachetés. Et si l'ennemi laisse passer quelques nuages sombres, cela ne changera pas l'évidence que la croix demeure. La croix ne peut pas être ôtée et elle ne l'a pas été aussi. C'était simplement des nuages sombres qui ont obscurci le rayonnement ou la lumière qui émanait de la croix. Notre prière, que notre prière soit que Dieu, dans sa grâce, vienne au milieu de nous, nous parle et nous donne à tous une vue claire sur la croix par grâce, afin que nous expérimentions Dieu comme jamais auparavant,
combien peuvent encore le croire? C'est en effet le temps d'attente que nous avons derrière nous. Et c'est certainement connu quand quelqu'un attend et qu'on lui demande « Qu'attends-tu » ou « Qui attends-tu » et que la personne concernée hausse les épaules simplement, alors on ne sait pas s'il attend ou s'il ne sait pas de quoi il s'agit. Si nous attendons, nous devons savoir qui nous attendons, ce que nous attendons, ce à quoi nous nous attendons. C'est ce que nous attendons. Est-ce vrai ou non? Et je m'attends à ce que le Seigneur se révèle à nous comme le ressuscité. Je m'attends à ce que la victoire de la croix se manifeste. Je m'attends à ce que le Seigneur vienne par grâce au milieu de nous et qu'il se fasse connaître comme il l'a promis. Il nous consolera par la consolation divine en accomplissant ses promesses. Nous ne voulons pas prêcher, mais il est écrit, je vous enverrai le consolateur, l'esprit des vérités. Il vous introduira dans toute la vérité, selon Jean 16, verset 13. La consolation divine dans ton cœur et dans le mien ne peut venir que du consolateur. Et le consolateur, c'est le Saint-Esprit. Et le Saint-Esprit fait de la parole une réalité vivante dans ta vie et dans la mienne. Amen. Au fond, ça c'est toute une prédication, même si elle a été donnée de manière brève. Consoler avec la consolation dont nous-mêmes, dont nous sommes nous-mêmes consolés par Dieu. Je vous enverrai le consolateur, l'esprit de vérité. Il vous introduira ou conduira dans toute la vérité. Que le Seigneur soit avec nous ce soir et qu'il nous bénisse. Je veux encore formuler un souhait. Il peut arriver que dans la prière, quelqu'un n'ait pas tout à fait une vue d'ensemble. En effet, il nous est commun d'avoir toujours une vue sur les autres et de ne pas regarder à nous. Je vous demande à tous, s'il se passe quelque chose à côté de vous qui est peut-être un peu en déphasage, ne l'écoutez pas, ignorez-le. Ne vous laissez pas voler la bénédiction, ni perturber votre connexion avec Dieu. Parfois, cela correspond à notre mentalité et je me surprends moi-même à le faire. J'élève la voix sans le vouloir. J'accorde ma prière à celle des autres. Et cela semble en quelque sorte maladroit. Mais on ne s'en rend compte que lorsque tout est trop tard, n'est-ce pas? Mais je veux alors aussi prier officiellement ceux qui le font, sans suspicion dans le cœur. Faisons tous vraiment attention à ne pas introduire de perturbations, mais plutôt à réparer les perturbations. Que tout puisse être opéré par l'Esprit dans une harmonie divine, porté par l'Esprit, conduit, inspiré, afin que le Seigneur se sente bien au milieu de nous et que tous soient richement bénis. Loué soit le nom du Seigneur. Approchons-nous devant et prions. Père Céleste, nous te remercions pour cette heure de grâce et de ce que nous pouvons venir dans la foi et dans la confiance. Seigneur, tu n'as jamais rejeté ton peuple,
mais tu leur as accordé ta consolation afin qu'ils puissent eux aussi consoler les autres avec la consolation qu'ils ont expérimentée de toi. Et nous te remercions, Seigneur, de ce que nous aussi, nous pouvons consoler les autres avec la consolation que tu nous as accordée. Et cette consolation ne réprimande pas, Seigneur, mais c'est ta consolation. Alléluia. Nous te remercions, nous t'adorons, nous te prions encore, Seigneur, pour ceux qui ont écrit qu'ils ne se sentent pas bien dans leur corps, Dieu fidèle. Nous te prions pour tous ceux qui sont affligés par l'ennemi. Seigneur, tu es le seul à pouvoir les aider. Et nous venons maintenant ensemble, Seigneur, avec foi et confiance en toi, le Dieu vivant et fidèle, et nous t'apportons ces précieux frères et sœurs. Seigneur, car tu es capable maintenant de les toucher, Dieu. Sois remercié pour cela, au nom de Jésus. Amen. Amen. Die Botschaft der